Le changement climatique et l'effondrement du cours de l'algue ont bien failli avoir raison des fermes aquatiques. Alors Minaisha et les femmes de Paje ont pris leur destin en main. Allez, on rentre à la maison. On va les faire sécher maintenant. Elles ont créé leur propre entreprise, une petite fabrique de savon. Le produit des récoltes est stocké, séché et transformé au village. Il y a quelqu'un? Dans cette aventure, elles ont trouvé un allié, Tu es là? plutôt inattendu. Bonjour maman, tout va bien? Ça s'est bien passé ce matin? Les enfants l'appellent Kipara, le chauve. Mais pour les femmes, c'est Rémi, l'ange de Paje. Ah super, je vois que tout est prêt. Bonjour mesdames. Rémi est français. Il a monté une ONG qui aide entre autres ces femmes à commercialiser leur savon. Rémi, on fait quoi comme savon aujourd'hui? Citronnelle, café ou gingembre? Citronnelle, j'adore. C'est mon préféré. Ça sent tellement bon. Donc là, elles vont utiliser 5 litres d'huile de noix de coco. C'est ce qui fait, c'est le composant majeur du savon. Ensuite, les algues, elles ont été récupérées ce matin à l'eau. Elles vont les faire sécher. Donc là, c'est des algues qu'elles ont déjà séchées. Et elles vont les grinder pour avoir une poudre qu'elles vont mélanger à l'huile de noix de coco. Moi, je suis venu ici il y a 2 ans et demi en vacances, en touriste. Je suis arrivé en pleine basse saison. Du coup, je me suis retrouvé, tous les hôtels étaient fermés. Je me suis retrouvé à vivre dans le village. Je suis tombé en admiration sur leur mode de vie et sur leur manière de survivre. Et en rentrant en Europe, moi, ça faisait quelques années que j'avais l'intention de aussi changer de vie. Et je me suis dit, pourquoi pas aller là-bas et vivre avec eux et voir grâce à mes compétences, à mon expérience, voir comment je pouvais les aider. Il y a quelques années encore, Rémi était cadre dans l'événementiel. Il travaillait à Paris, était propriétaire d'un appartement. Puis un jour, il a tout quitté, tout vendu. Avec ses économies, il a monté son ONG et mis ses talents de communicant au service des jardinières de la mer. Et en voilà d'autres. C'est des produits qui sont 100% écologiques. Quand je suis rentré en Europe avec ces savons, je les ai vendus un peu plus de 5 € pièce. Voilà, 5 fois plus que ce qu'elles me vendent ici. Du coup, quand je suis rentré, je leur ai donné beaucoup d'argent, elles étaient contentes. Je leur ai donné presque 700 €. 700 €, c'est un an de salaire presque ici. Rémi, lui, ne gagne rien. Il finance son action avec l'argent de la vente de son appartement et l'aide de quelques donateurs. L'ange de Paje a peu de moyens, mais des idées et de l'énergie à revendre. Les pêcheurs avaient besoin de filets. Avec ses contacts et un peu de marchandage, il en a acheté des neufs. Il y a quelques mois, Rémi a rencontré 2 médecins américains sur la plage. Il y aura bientôt une téléclinique au village. Son combat, faire profiter la communauté de l'argent des étrangers, des touristes. Lorsque Rémi est arrivé, Azizi, un des chefs de Paje, Bonjour. a été le premier à lui faire confiance. Ils sont devenus amis et ensemble ils tentent de faire bouger les frontières qui séparent villageois, vacanciers et hôteliers. Ça c'est nouveau, ça se monte, ça fait 1 an que c'est en construction, ça va être terminé là. Pour venir s'installer ici, il faut montrer patte blanche au village. Il va falloir donner un petit peu d'argent. Et normalement cet argent il est censé être redistribué aux villageois et il ne l'est pas. Du coup entre villageois et complexe hôtelier c'est un peu compliqué. Pour le vérifier, il suffit de faire quelques mètres sur la plage en compagnie de Rémi et d'Azizi. Rémi, viens. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le type, le proprio là, il dit que tu dois marcher là et pas de son côté. Il veut qu'on dégage. Il veut pas qu'on marche là. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait de mal? C'est quoi le problème? Donc là, voilà, c'est un hôtelier qui est, voilà, c'est complètement fermé à la communication. C'est sur la plage, on est vraiment confronté à un malaise au quotidien entre complexes hôteliers et voilà. Là, c'est une film qui va te faire un aperture. Les hôtels sont construits là. Mais nous, où on passe? Ils sont censés laisser au village 50 mètres entre eux et la plage. Mais pour certaines personnes ici, c'est très facile. Nous n'avons pas un gouvernement très fort. Tout dépend de l'argent que tu as.
Et alors tu peux t'acheter ce qui appartient normalement à la société. Mais il n'y a aucun problème, comme on dit ici. Voilà, c'est chasse gardée, c'est pas de locaux. C'est une honte. Rémi, l'ange de Pagé y croit. Il réussira à faire cohabiter touristes et villageois.